Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les segments. Donc, c'est une nouvelle fonction proposée par Excel. Alors, mise en garde tout de suite, il faut impérativement que votre fichier soit enregistré au format XLSX, comme le montre le petit rectangle qui s'affiche. Donc ainsi, le fichier est enregistré dans un format XLS, donc classique, vous n'aurez pas cette fonction de disponible. Donc comme d'habitude, je vais repartir pour faire un petit tableau croisé dynamique, donc toujours le même. Hein. Donc je me place dans un tableau croisé dynamique dépendant. Voilà, je vais me placer sur une nouvelle feuille. Je vais choisir les postes en ligne, les comptes payeurs en colonne et la somme des montants en valeur. Donc, hein, comme d'habitude jusqu'à présent. Donc maintenant, je vais faire apparaître les segments. Les segments, ça va faire comme si je plaçais un filtre, par exemple, réglé par, voilà, ici. Ça va faire à peu près la même, enfin, ce sera la même fonction, la même utilité. Donc, pour ce faire, mais on verra que ça va être beaucoup plus pratique lorsqu'on va préparer des tableaux de bord. Je vais dans le menu tableau croisé dynamique, analyse du tableau croisé dynamique, et je choisis l'option insérer un segment. Donc, une fois que j'ai cliqué sur insérer un segment, Excel me propose les 5 champs disponibles de mon tableau de données. Et là, ici, je veux choisir régler par, c'est-à-dire je veux pouvoir choisir les montants réglés par chèque, par carte bancaire, etc. Donc, je fais OK. Voilà. J'ai une petite fenêtre qui s'affiche, donc qui sont donc mes segments. Que je peux mettre en forme différemment. Voilà, on voit ici hein, que j'ai un nouveau menu segment qui s'affiche. Ici, hein, avec la possibilité de mettre en forme ce segment à l'aide des petits menus qui sont là. Alors, je vais par exemple modifier la couleur, voilà, et je vais modifier son aspect en le mettant sur 3 colonnes par exemple. Voilà. Et donc, et si je ne veux faire apparaître que les montants payés par carte bancaire, je clique dessus. Voilà. Pour annuler, je clique ici. Si je veux en sélectionner plusieurs, je vais cliquer sélection multiple et par exemple, je vais faire carte bancaire et chèque. Si je veux annuler chèque, je reclique dessus. Cette vidéo est maintenant terminée.